Merci, bonjour à toutes et à tous. On nous avait proposé un partage d'expérience, donc ça veut dire que ce que je vais vous présenter le plus rapidement possible n'est jamais qu'une expérience dans une école. Pour nos voisins français, ça correspond à vos classes de terminale exclusivement. Une expérience qui dure depuis 2008 et bon, qui met en avant un témoin. On en a parlé tout à l'heure, donc qui est décédé il y aura bientôt 4 ans, donc fin 2020. Ce personnage, nous avons eu la chance, et je tiens à souligner l'importance que la Fondation Auschwitz a eu pour nous, et je tiens à la remercier du fond du cœur par ce voyage dont Anne vous parlait il y a quelques minutes. C'est une rencontre qui s'est faite en 2008, alors qu'il y avait encore, comme Anne l'a dit, d'autres témoins. Et donc c'est vrai que ce personnage nous avait marqué plus que d'autres. Voilà, c'est humain. Et quand on est revenu de ce voyage-là, bon, d'abord on s'est rendu compte sur place, notamment dans le baraquement où il avait été détenu, qu'il avait envie de partager cela. Ce qu'il n'a pas fait avant, grosso modo, 1983-84, donc il y a eu un déni, on en a parlé ce matin. Et donc ce personnage-là avait surtout la volonté de transmettre aux jeunes. Et donc le voyage de la Fondation Auschwitz, on ne le permet plus aujourd'hui puisqu'il n'y a plus de témoins. Mais donc base aussi le voyage, pas uniquement sur des visites, mais aussi sur des échanges, des discussions. Et donc voilà, nous autres, nous étions plutôt attachés au groupe, je dirais, de M. Sobol. Avec aussi, ben, évidemment, des moments plus émotionnels, je dirais, à Birkenau ici. Avec d'autres détenus, dont Paul Alter, là-bas sur la photo du bas. Et donc forcément, à l'issue de ce voyage-là, puisqu'on avait eu des échanges assez ténus, je dirais, j'avais bêtement fait signer comme ça un bouquin que j'avais emporté avec moi. Et bon, j'avais lu là-dedans, dans son écriture tremblotante, il avait 82 ans, que ben, notamment, on mettait, en finale ici, il mettait, ben, voilà, transmet notre mémoire pour que plus jamais, 3 petits points, enfin, j'espère. Et donc forcément, en rentrant à la maison, je vais dire, nous avons proposé à notre direction d'inviter M. Sobol, puisqu'il intervenait déjà dans pas mal d'autres écoles. Et donc la première rencontre s'est faite en février 2009. Son témoignage, il consistait en 2 volets. Ce qui était intéressant avec lui, c'est qu'il avait 18 ans, en fait, quand il a été arrêté au mois de juin 1944, donc en extrême fin de guerre, quelques semaines avant la libération de Bruxelles. Et donc, la première partie de son témoignage, c'était effectivement essayer de plonger les jeunes de 18 ans qu'il avait devant lui dans son univers à lui, qui était un univers, évidemment, sans téléphone portable, et ainsi de suite. Et puis ensuite, il racontait évidemment l'acheminement en transitant par Mali à Auschwitz et puis son vécu là-bas. À ce moment-là, il y avait toujours une pause avec séance de questions-réponses où, bon, parfois on avait des questions un petit peu gênantes puisque chaque année on a eu des élèves qui demandaient s'ils pouvaient voir son tatouage puisque lui il l'avait gardé. Et après cette pause-là, et je dirais c'est en bonne partie pour ça qu'on l'a invité à 12 reprises. Il témoignait de sa vie après 1945, quand il revient. Donc c'est-à-dire sa reconstruction. Et donc en gros, sa thèse, c'était simplement de dire, ben, nous avons tous des coups durs dans la vie, mais malgré ces coups durs-là, il y a moyen de se reconstruire. Alors c'est peut-être pas donné à tout le monde, mais lui, par sa vie professionnelle dans la publicité notamment, donc racontait aux élèves qu'il avait su le faire et qu'une de ses victoires sur les nazis, ben, c'était la naissance de ses 2 enfants à la fin des années 50. Donc là, tout ça aussi pour vous dire que ce n'est pas uniquement le cours d'histoire qui portait le projet ici, c'est également le cours de français et de religion. Donc nos collègues avaient des activités en parallèle évidemment de cette visite. C'est assez impressionnant de le voir debout pendant pratiquement 3 bonnes heures, sans quasiment jamais s'asseoir, même la dernière fois qu'il est venu. Donc il est venu à 12 reprises, donc il a touché à peu près, puisqu'on n'est pas une petite école, environ 3000 élèves. Et bon, d'année en année, on s'est rendu compte qu'il était attendu.
On parlait tout à l'heure de l'héroïsation des témoins, donc il s'agissait évidemment pas du tout de ça, c'était plus un partage d'expériences de vie, tout simplement. Ça a déclenché évidemment une dynamique dans l'école. À cette époque-là, nous organisions un voyage en Europe centrale, et bon, comme on était, en tout cas en 2009 et 2011, pas très loin du camp Theresienstadt, le papa de Paul Sobol y est mort. Donc 2 années, mais là c'était avec des élèves de 5e année. Nous avons visité ce camp-là, bon, forcément en raccrochant à l'expérience Paul Sobol, dont ils entendraient évidemment parler l'année suivante. Voilà, on avait eu l'occasion de lui écrire un courrier en 2010, 2e voyage avec lui à Auschwitz et Birkenau. Il était en train d'écrire son livre, qu'il publiera quelques mois après. Et donc, voilà, on avait profité de discuter avec lui de son vécu passé, évidemment là-bas, toujours avec cette envie de transmission aux jeunes. Hein. Donc ça, c'était assez marquant chez lui. Et donc, il y a des photos très émotives, je dirais, notamment quand il partait le long de cette rampe de débarquement, enfoncé dans ses pensées, notamment là où il avait vu pour la dernière fois sa maman et son petit frère. J'avance hein, parce qu'on pourrait rester sur chaque dia plusieurs minutes. Donc il sort son livre ici quelques mois après, en 2010, toujours avec ce souci de transmettre. Et donc là au moins on a quelque chose de, je dirais, de matériel, puisque nous ne l'avons plus avec nous. Et donc voilà, ce livre, je vous dirai après, est disponible dans notre école à de très nombreux exemplaires. Nous avons aussi été courtisés par la défense. Tout ça sont des années qui se suivent. Donc par rapport au voyage qui est organisé fin janvier, donc par rapport aux commémorations de libération du camp. Et donc là, nous avions reçu 9 places pour 9 élèves. Donc on avait dû procéder à une sélection. Donc M. Sobol accompagnait aussi. Et donc, quelques semaines après, quand il est venu témoigner donc pour la 3e fois à l'école, donc ce sont ces élèves-ci, dont un élève libre américain ici, donc qui avait assuré son accueil. Et bon voilà, les années défilent. Il y a eu en 2011-2012, lors de la restructuration de l'ancien musée de la déportation et de la résistance, et donc de la construction du site de caserne d'Ossin aujourd'hui, un appel aux écoles francophones, germanophones, néerlandophones du pays, pour lire les noms des un peu plus, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais un peu plus de 27 000 juifs déportés et tziganes déportés vers Auschwitz. Naïvement, on avait lancé la proposition aux élèves, on avait eu, je m'étais dit on va avoir les 10 élèves, bon, on en avait plus de 40. Et donc, pendant des mois, donc une dame était venue de Malines, en fait, pour apprendre à prononcer des noms parfois imprononçables, parce qu'il y avait énormément de noms en polonais notamment. Et donc cet enregistrement a lieu à plusieurs reprises, puisqu'on avait obtenu de pouvoir enregistrer les noms du 26e convoi, donc, qui était le convoi de la famille Sobol. Et donc le dernier enregistrement, voilà, c'est celui effectivement de la famille Sobol. On avait été chercher. Et donc au-delà du caractère très souriant de cette photo-ci, forcément, c'était un moment, en tout cas pour lui, très, très émotif, d'entendre le nom de, son papa, de sa maman, de son petit frère et de sa sœur. Donc ces noms sont aujourd'hui diffusés au mémorial, en face de caserne d'Ossin strictement, et donc peuvent être entendus. Je crois que le caserne d'Ossin a relancé un projet d'enregistrement des noms, dans cette idée de transmission, évidemment, à la jeunesse, notamment d'aujourd'hui. D'ailleurs, au niveau de ce du mémorial, donc l'ancien musée, dans la salle où vous avez les photos de différents enfants qui ont été déportés et qui pour la plupart ne sont pas revenus, il y a, coup de bol, j'avais tendance à lire la photo du petit frère de Paul Sobol, David Sobol, donc voilà, qui contemple les visiteurs en quête de mémoire, j'aurais tendance à dire.
Il nous est venu, nous ne savions pas le deviner, pour la dernière fois en février 2020, donc il est décédé au mois de septembre, toujours avec la même conviction. Ce qui était intéressant, c'est que son témoignage, il n'y avait rien qui variait. Ce n'était pas un témoignage appris par cœur, c'était du vécu. Et donc, quand il est disparu, nous avons entamé, oui, ça je passe pour aller plus vite, une réflexion pour voir qu'est-ce que nous gardons de Paul Sobol dans l'école. Il y a eu d'abord un projet de renomination de salle, et puis un projet qui est un visuel. Donc, dans la salle où il y a pas mal de réunions et de rencontres. Le projet a abouti il y a 2 ans. Et c'est la petite fille, une des petites filles de Paul Sobol qui a dévoilé le panneau, qui s'est retrouvée nez à nez avec la photo de son grand-père, en fait. Hein. Donc ce fut évidemment un moment particulièrement touchant. Francine, donc la maman ici de Caroline, était présente aussi, hein, donc la fille de Paul Sobol. Et donc voilà, ce panneau trône, je dirais, dans notre ex-salle polyvalente, puisque finalement elle a pris le nom de Paul Sobol, avec une citation que tout le monde connaît, mais surtout qu'il avait à cœur de lire au début de ses témoignages. En parallèle du panneau, nous avons une base de données qui est disponible sur le site de l'école avec tous les documents qu'on a récoltés, photographiques et autres, depuis 2008, et également acquis, grâce à l'appui de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une bonne 70aine de livres de sa part, de lui, donc qui sont disponibles évidemment et à la consultation et à l'emprunt à l'école. On n'a pas fini là, puisque j'ai la chance d'avoir des jeunes collègues particulièrement dynamiques qui se sont dit qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et donc ce maintenant, bon, on est bien d'accord qu'il y a une singularité de la Shoah, hein, donc ça on ne va pas discuter de ça ici, mais eux ont proposé l'année dernière, et donc je crois que Clément est plus habilité à en parler comment, mais voilà, la prolongation de la réflexion, puisque nous tenons à une journée en tout cas spéciale pour tous nos élèves de rhétorique. Voilà, donc moi j'ai fini. Oui. Oui, c'est fait. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis le collègue d'Éric. Je suis arrivé un petit peu plus récemment dans l'école. Et quand je suis arrivé, c'est vrai que le projet autour de Paul Sobol était déjà bien ficelé et tournait très bien. Et donc moi je me suis simplement greffé à ce projet dans un premier temps et j'ai eu le privilège d'assister à 3 reprises à son témoignage dans l'école et c'était toujours un moment fort de l'année. Et puis effectivement, il y a eu malheureusement, comme on a eu l'occasion de le dire plusieurs fois aujourd'hui, sa disparition il y a maintenant 3-4 ans. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait pour nos élèves de réto, de terminale? On avait envie de cultiver cet héritage qui nous avait été laissé par Paul Sobol. Et moi je dois reconnaître qu'à titre personnel, ça a coïncidé avec un moment où dans mes classes, j'étais face un peu à une grosse difficulté, une grosse inquiétude, parce que j'aime beaucoup parler de politique avec les élèves, j'essaye de un petit peu les sensibiliser à toutes ces thématiques-là et éveiller chez eux un petit peu le goût de la politique. Et j'ai remarqué en fait que d'année en année, on avait de plus en plus des thématiques d'extrême droite qui ressortent chez les élèves. Alors ici, c'est qu'on est entre nous, on a tous convaincus évidemment que ces idées-là ne sont pas acceptables, mais chez les jeunes, on s'en rend compte quand on est prof et qu'on est au contact des élèves, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent. Et donc, je me suis rendu compte, en fait, est-ce que l'enseignement de la Shoah, sur lequel on insiste beaucoup et pour lequel on consacre beaucoup d'heures de cours, on les emmène à Brendonck, on leur propose un témoignage, etc. On se disait, est-ce que cet enseignement de la Shoah, est-ce qu'il suffit en fait à sensibiliser les élèves et à contrecarrer, faire barrage à ces idées de l'extrême droite? Et donc on s'est vraiment posé la question. Et c'est vrai que moi je me suis dit en fait ce qui serait peut-être intéressant c'est toujours d'insister sur la singularité de la Shoah et toujours lui accorder une place importante dans nos cours, mais un petit peu d'actualiser cette thématique du génocide, ce concept du génocide qu'on doit voir dans nos classes. Et donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée de proposer à nos élèves, prendre le relais de cette activité qu'on avait avec Paul Sobol, de proposer une activité centrée autour du génocide des Tutsis au Rwanda. Et donc pour ça, on a essayé de mettre sur place tout un projet en collaboration avec différentes ASBL ou centres labellisés, notamment le CCLJ avec INA,
ou Amélie Ententu avec Erika. Et donc on a mis un projet qui se passe en 2 temps. Tout d'abord on a une exposition qui est montée dans l'école, là on a une photo de l'année passée, où donc c'est une exposition qui va présenter le contexte historique de ce génocide qui a eu lieu donc, au Rwanda envers les Tutsis, et qui va préciser un petit peu mais quels sont les mécanismes qui amènent en fait à un génocide, enfin qu'un génocide puisse avoir lieu. Donc c'est un moment de réflexion pour les élèves par rapport à ça. Et donc ça permet de donner un autre exemple de ce concept du génocide qu'on voit en classe. Et donc ça c'est le premier temps, et puis on a un second temps, où on a toute une journée qui est centrée sur cette thématique, où on a d'abord évidemment un témoignage. Ici c'était Félicité l'an passé, je viens d'apprendre qu'elle ne sera pas là cette année-ci, mais on aura un autre témoin. Donc toute l'importance du témoin pour venir parler à nos élèves, et puis différents ateliers, un peu plus philosophiques ou créatifs, où les élèves sont amenés à réfléchir sur la question de finalement qu'est-ce qu'un génocide, quelle est l'importance de la mémoire, qu'est-ce qu'une victime, qu'est-ce qu'un bourreau, etc. Puis ils ont l'occasion de s'exprimer via des ateliers créatifs. Alors on n'a pas encore beaucoup de recul sur cette activité puisqu'on l'a organisée que l'an dernier, mais les retours qu'on avait eus étaient super positifs. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de le remettre en place cette année-ci. Et donc il y aura la 2e édition qui aura lieu cette année-ci au mois de mars. Donc voilà, ça nous semblait important d'essayer de maintenir une activité, une journée mémorielle pour sensibiliser nos élèves, avec notamment, comme point fort de la journée, ce témoignage de quelqu'un qui a survécu à ce génocide, puisque ça nous semble être une de nos armes les plus redoutables pour essayer de faire barrage à la montée de ces idées d'extrême droite qui, je pense, on est tous d'accord, sont assez inquiétantes. Merci beaucoup.